Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Sonia Beguide et je me réjouis énormément de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Top Chrono. Lors de nos deux précédentes émissions, nous nous sommes concentrés sur la question fondamentale de l'appel. Lors du premier épisode, nous avons essayé de comprendre ensemble pourquoi il était urgent que chacun de nous travaille à découvrir son appel. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi, depuis l'éternité? Dans le deuxième épisode, nous sommes allés plus en détail dans le sujet. Nous avons concrètement essayé de comprendre quelles sont les clés, quelles sont les stratégies finalement pour arriver à découvrir son appel. Ceci étant dit, j'ose espérer, je souhaite vivement que vous ayez eu le temps d'écouter et de méditer surtout sur ces thèmes-là, ces épisodes que nous avons eus ensemble, car comme vous le savez, notre objectif dans cette émission, en Top Chrono, c'est de progresser ensemble. C'est de nous encourager mutuellement les uns les autres pour avancer vers notre destinée. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous avons pour thème le service au sens large du terme. Plus précisément, le thème de notre émission, c'est la clé du service. Ce thème est inspiré du culte de dimanche dernier, le 15 décembre 2024, qui a été dispensé à l'église du Temple de la Foi à Abidjan par la révérende Danielle Wafo. Comme je vous l'avais annoncé dans le podcast introductif de cette émission, je vous expliquais que de temps en temps, j'allais parler sur un thème comme cela me vient à cœur et la plupart du temps, j'allais m'attarder sur un message qui a été dispensé par le révérend Raoul Wafo ou alors un autre serviteur de Dieu ou alors une autre servante de Dieu selon que je ressens dans mon esprit de la part du Saint-Esprit. Ceci étant dit, dans quelques secondes, nous allons donc nous focaliser sur la question du service. Dans quelques secondes, c'est parti, restez à l'écoute. Notre émission du jour va se dérouler en 3 parties majeures. Dans la première partie, nous allons ensemble essayer de définir le mot service. Quand on parle de service, concrètement, de quoi s'agit-il? Dans la deuxième partie, nous allons essayer d'explorer différentes formes de service pour comprendre sous quelle forme le service peut se manifester dans la société. Dans la troisième partie, nous allons revisiter ensemble les clés que la révérende Danielle Wafo a eu à nous présenter dans son message de dimanche dernier sur la clé du service. Pour commencer, c'est quoi un service? Concrètement, c'est quoi le service? Le service peut être défini comme un acte intentionnel, un acte délibéré qui est accompli pour répondre à un besoin que nous avons identifié ou alors apporter une aide à autrui, souvent sans attendre de retour immédiat. Le service implique donc de mettre ses compétences, son temps ou ses ressources à disposition pour le bien d'une personne, d'une communauté ou d'une cause. Le service est une expression de générosité, d'humilité et parfois de sacrifice. 2 éléments essentiels qu'il me vient à cœur de souligner dans cette définition, c'est que le service est un acte délibéré, c'est un acte intentionnel. Quand on décide de rendre un service, c'est quelque chose en général qu'on fait volontairement. C'est pas quelque chose qu'on fait sous la contrainte. Parce que la contrainte dans un service fait qu'il ne s'agit plus d'un service en fait. Si vous êtes sous la contrainte, on ne peut plus parler de service. Le deuxième élément que je ressens la nécessité de souligner, c'est le fait qu'en général, un service, ça se fait sans attente de retour immédiat. Oui, je dis bien en général, parce qu'il y a des services que vous effectuez dans le cadre de votre activité professionnelle. Et là, ce sont des services payants. Ce sont des services payants parce que vous attendez que votre client vous rémunère en contrepartie du service que vous lui avez fourni. Ceci étant dit, maintenant, allons voir ensemble quelles sont les différentes formes de services qui peuvent exister. Alors, de manière générale, dans la vie, on peut identifier plusieurs catégories, plusieurs formes de services. Bien sûr, la liste que je vais vous présenter n'est pas exhaustive. C'est une liste raccourcie volontairement, mais c'est juste pour vous aider à avoir une idée grosso modo de comment peut se manifester concrètement le service. Première forme de service, le service individuel. Qu'est-ce que c'est? Le service individuel consiste à aider directement une personne. Par exemple, offrir du soutien moral, matériel ou spirituel. Par exemple, vous pouvez aider un voisin en difficulté ou encourager un ami. Et là, c'est un service individuel. Nous pouvons également avoir le service communautaire. Le service communautaire consiste à œuvrer pour une communauté ou un groupe de personnes.
Par exemple, lorsque vous participez à une association caritative, vous organisez une collecte pour des personnes dans le besoin, ça, c'est un service communautaire. Le service professionnel, quant à lui, c'est le fait de servir au travers de sa vocation ou de son travail en adoptant une approche centrée sur le bien-être d'autrui. Par exemple, un enseignant qui accompagne ses élèves avec dévouement ou encore un médecin qui soigne au-delà de sa rémunération, ça, c'est un service professionnel. Vous comprenez ici, j'aimerais bien souligner une certaine nuance, c'est que ici, vous voyez que l'enseignant ou le médecin accompagne ses élèves ou ses patients au-delà de son travail. Donc ici, ce n'est pas nécessairement quelque chose de rémunéré. C'est-à-dire que ici, c'est un travail qu'on effectue, un service qu'on fournit dans le cadre de nos compétences, mais sans nécessairement attendre de contrepartie. C'est par exemple ce que les juristes et les avocats appellent de manière générale dans le jargon juridique les missions pro bono. Les missions pro bono en droit, c'est quand par exemple un avocat va décider volontairement de défendre un dossier sans attendre que le client lui paye ses honoraires. Nous pouvons également avoir le service spirituel, qui est le fait d'accomplir des actions qui sont guidées par des valeurs spirituelles ou religieuses dans le but d'aider les autres à grandir dans leur foi ou leur relation avec Dieu. Par exemple, le fait d'enseigner, de prier pour les autres ou d'être engagé dans des missions religieuses, ça, c'est un service spirituel. Vous pouvez également avoir le service familial, qui est le fait de prendre soin de ses proches en veillant à leur bien-être physique, émotionnel ou spirituel. Par exemple, soutenir un parent âgé ou être attentif aux besoins d'un enfant, c'est un service familial. Ceci étant dit, je pense que maintenant que nous avons une meilleure vision de ce qu'est le service dans son ensemble, nous allons rentrer dans la deuxième partie et nous focaliser concrètement sur les clés que la révérende Danielle Wafo nous a exposées lors de son message de dimanche dernier. Lors de son message de dimanche dernier, la révérende Danielle Wafo nous a présenté 8 clés concernant le service. Ceci n'est pas l'occasion pour nous de retourner en détail sur chacune des clés qu'elle a exposées, mais nous allons les représenter de manière brève pour que chacun de vous puisse avoir une idée de quoi il s'agissait. Bien sûr, en lien de cet épisode, vous retrouverez le lien de l'épisode du message pour vous permettre d'écouter en détail ce qu'elle nous a exposé avec les exemples et les illustrations qu'elle a joints à son message pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Donc, les clés qu'elle nous a présentées, la première clé, c'était servir Dieu avec sincérité et fidélité. La deuxième clé, c'était servir Dieu en toute humilité. La troisième clé, c'était servir Dieu avec joie. La quatrième clé, se consacrer à Dieu entièrement pour le servir. La cinquième clé, c'était mettre Dieu au centre de notre service. La sixième clé, c'était Dieu récompense ceux qui le servent. La septième clé, c'était servir Dieu avec désintéressement. Et la huitième clé, c'était le fait que Jésus est notre modèle. Pour vous aider à mieux comprendre ces clés, je les ai regroupées en 3 catégories. C'est-à-dire qu'à partir des 8 clés qu'elle nous a présentées, j'ai pu constater qu'il y avait 3 tendances globales qui se dégageaient. À travers la première et la deuxième et même la troisième clé, ce que je note, c'est qu'il y a la notion de sincérité, de fidélité, d'humilité et la notion de joie. C'est important pour nous d'être sincères, d'être vrais dans le service. C'est-à-dire, nous ne devons pas servir pour adopter une posture, mais nous devons être vrais en toute chose. C'est-à-dire, là, nous revenons sur la notion de service, la définition que nous avons vue il y a 2 secondes. Nous avons dit que le service était un acte intentionnel, volontaire, délibéré. Donc, si le service est un acte intentionnel, il est hors de question qu'il soit fait sans sincérité. Vous conviendrez bien avec moi. Ensuite, la deuxième tendance majeure que j'ai notée, à travers la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième clé, c'est le fait que Dieu doit être au centre de notre service. Nous devons faire tout ce que nous faisons pour Dieu et non pour les hommes. En tout ce que nous faisons, nous devons rechercher le plaisir, la satisfaction de notre Dieu et pas celle des hommes. Le troisième élément qui se dégage à travers la huitième clé, c'est le fait que c'est Jésus qui est notre modèle. En toute chose, nous devons nous souvenir que Jésus, qui était le plus grand d'entre nous, le plus grand homme d'entre nous, si je peux le dire ainsi, sans abuser du langage,
Si lui qui était Jésus, qui était Dieu, qui s'est fait homme pour habiter parmi nous, a pu être au service des êtres humains, qui sommes-nous finalement, nous, pour refuser de nous mettre au service des autres? Chers auditeurs, chères auditrices, je t'invite à prendre du recul sur ces clés que nous venons de voir et vraiment réfléchir en détail et te demander concrètement comment est-ce que tu peux servir les autres autour de toi. Le service, comme nous l'avons vu, ça ne se limite pas à l'Église. Parce que quand on parle de service, les gens ont tendance à penser qu'il s'agit uniquement de servir dans le cadre ecclésiastique, dans le cadre des fonctions de l'Église. Mais non, le service ne se limite vraiment pas à l'Église. Le service englobe toutes les sphères sociales. Comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, nous avons compris que même le fait, par exemple, d'initier une collecte pour les jeunes orphelins de ton quartier, pour les jeunes qui n'ont pas assez de moyens pour aller à l'école, pour les jeunes qui n'ont pas assez de moyens financiers pour manger, par exemple, c'est une forme de service. Une fois que nous avons compris cela, nous comprenons qu'en fait, les possibilités pour nous de servir les autres au quotidien sont vraiment diverses et variées. Donc, si nous ne sommes pas au service des autres, quelque part, c'est que finalement, nous n'avons pas voulu être au service des autres. Parce que finalement, nous comprenons que les opportunités sont vraiment nombreuses. Elles sont pléthores qui souhaitent réellement servir, contribuer à la société. Pour conclure cette émission du jour, j'ai envie de te dire que 2 choses essentielles sont importantes à garder à l'esprit pour comprendre la notion de service. Pour ça, je t'invite plus tard chez toi à lire les versets suivants, Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » À travers ces 2 versets, nous allons conclure pour cette émission. Qu'est-ce que nous voulons souligner par là? Nous voulons dire Jésus est l'exemple ultime de service. Jésus, franchement, c'est le modèle le plus absolu que l'humanité ait pu connaître dans le domaine du service. Donc, chaque fois que nous sommes amenés à servir les autres, c'est important que nous nous identifions toujours à Jésus. Comment est-ce qu'il faisait? Comment est-ce qu'il aurait fait dans cette situation? Parce que, vous savez, le service n'est pas exempt de frustration. J'ai compris au fil du temps que en société, dès l'instant où il y a plusieurs personnes dans un cadre, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, les rapports auront nécessairement, les relations au quotidien auront nécessairement des imperfections. Mais la seule chose qui va nous permettre de transcender tout cela, c'est le fait de garder Jésus à l'esprit, de garder l'exemple de sacrifice ultime qu'il a pu incarner. Et cela va nous motiver et va nous permettre de nous transcender, de dépasser les défis au quotidien dans l'exercice de notre service. Le deuxième verset que j'aimerais que nous gardions à l'esprit dans la même dynamique, c'est Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, à travers ce verset, nous comprenons que le cœur, c'est vraiment le centre de nos pensées. C'est le centre de nos émotions et de nos motivations. Donc, il est important de le garder pur pour vivre une vie qui sera centrée sur la volonté de Dieu et pour servir les autres avec intégrité. Nous comprenons que finalement, ce qui compte, ce n'est pas le service en lui-même, mais c'est surtout l'état d'esprit dans lequel nous effectuons ce service, l'état d'esprit que nous avons quand nous rendons ce service. C'est ça, en fait, qui détermine la qualité de notre service. Pour conclure cette émission, chers auditeurs, chères auditrices, j'aimerais que tu te concentres quelques minutes et que nous fassions ensemble cette prière. Père, au nom suprême de Jésus-Christ, nous te demandons, après avoir passé ces quelques minutes sur le thème du service et avoir compris l'importance que tu accordes à la notion de service, nous te demandons de nous aider à garder nos cœurs purs. Nous avons compris tout au long de cette émission que la clé dans le service, finalement, ce n'est pas le service en lui-même, mais ce sont les motivations, c'est l'intégrité, la pureté de notre cœur qui dicte nos actions, qui est la clé dans le service, les actions que nous allons effectuer pour rendre service aux autres. Père, nous te demandons de nous aider par ton Saint-Esprit à garder nos cœurs purs et ne pas nous laisser corrompre par les événements du quotidien, par les frustrations dans nos relations avec autrui. Aide-nous à nous mettre au-dessus
toutes choses, en toutes circonstances, pour toujours garder à l'esprit le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ et pouvoir nous identifier à lui et suivre la voie, la façon, les méthodes qu'il a eu à utiliser lors de son ministère sur terre. Une fois encore, nous te remercions de nous avoir exaucés au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième sujet de prière que nous allons faire ce soir, c'est pour toutes les personnes qui se disent « Aujourd'hui, j'aimerais faire la paix avec Jésus. J'aimerais démarrer une nouvelle vie. Après avoir écouté ce podcast, j'aimerais sincèrement aller vers Jésus et changer de vie. » Si c'est ton cas, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi en ce jour. D'un cœur sincère et honnête, je décide de changer de vie. Je viens vers toi et je te sollicite afin que tu effaces mes péchés, que tu effaces mes fautes et que tu fasses de moi une nouvelle créature. Je veux désormais embrasser tes voies, suivre tes instructions, suivre tes recommandations, suivre ton modèle. Aide-moi dans ce sens. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi en toute sincérité, désormais, tu es un enfant de Dieu, tu viens de naître de nouveau. Je t'invite à remplir le formulaire en description de cet épisode et moi-même ou un membre de mon équipe reviendra vers toi dans les jours qui viennent afin de t'expliquer la marche à suivre par la suite. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez passé un agréable moment tout au long de cet épisode centré sur le service que nous venons de terminer. C'est encore moi de la part de notre Dieu pour vous servir, Sonia Begid, et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur Top Chrono dans le prochain épisode. N'oubliez pas, sur Top Chrono, nous avançons ensemble. À bientôt.